avec l'article 64 de notre Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui tente de monter un coup d'État ou qui prend l'initiative de déstabiliser les pouvoirs constitutionnels. Alors, le devoir est donné à tout Congolais de les dénoncer et de faire échec à son entreprise. C'est la raison pour laquelle nous, partis politiques, membres du regroupement politique dénommé le Changement en Marche, avons pris l'initiative de faire échec à l'entreprise malsaine de l'honorable Tambo Mwamba et nous avons porté plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui pour que nous puissions rendre publique notre plainte que nous avons déposée aujourd'hui, le mardi 21 avril 2020. Le Changement en Marche, LCM, en sigle, à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa, Gombe, concerne plainte à charge de l'honorable Alexis Tambo Mwamba ou offense envers le chef de l'État, fait prévu et puni par l'ordonnance numéro 63/300 du 16 décembre 1963. Monsieur le procureur général, au mépris du peuple congolais en général et de notre pays en particulier, honorable Alexis Tambo Mwamba, président du Sénat, a, en date du samedi 11 avril 2020, au cours d'une déclaration politique sur la radio Top Congo FM, dans l'émission spéciale Face à Face, de 19h, publiquement, il a présenté le chef de l'État comme ayant délibérément violé la constitution de notre pays en proclamant l'état d'urgence sanitaire. Plus grave encore, ce dernier, le sieur Alexis Tambo Mwamba, a aussi menacé publiquement le chef de l'État en disant « Prochainement, nous ne tolérerons plus ce genre de gaffes. » Pour votre gouverne, monsieur le procureur général, dans sa mercuriale du 3 novembre 2007, lors de la rentrée judiciaire, le procureur général de la République près la Cour suprême de l'époque, près la Cour suprême de justice de l'époque, avait exposé la notion de l'offense au chef de l'État. Il s'agit de faits, de menaces, les grimaces, les imputations ou allégations de faits de nature à froisser la susceptibilité, la distribution ou la diffusion d'affiches offensantes pour le chef de l'État, ou d'un journal, d'une revue, d'un écrit quelconque contenant un article ridiculisant. Or, les propos calomnieux et offensants de l'honorable Alexis Tambo Mwamba sont de nature à ternir l'image du chef de l'État et à le présenter comme national et international. En jetant l'opprobre sur le chef de l'État, qui représente le pays et qui en est le symbole, le sieur Alexis Tambo Mwamba a ainsi ridiculisé tout un pays et son peuple. En outre, le fait d'annoncer la convocation du Congrès, l'honorable Alexis Tambo Mwamba a violé automatiquement la Constitution car il n'y a aucune disposition dans notre Constitution qui lui confère ses pouvoirs. Par ailleurs, le comportement de l'honorable Alexis Tambo Mwamba de tenir des propos discourtois, calomnieux et ridiculisants engage sa responsabilité pénale et tombe sous le coup d'outrage envers le chef de l'État, fait prévu et puni à l'article 1er
de l'ordonnance loi numéro 63/300 du 16 décembre 1963, publiée dans les Moniteur congolais de 1964, page 7. D'autre part, il existe un cadre de concertation interinstitutionnelle, étant donné que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la formation politique est en coalition avec celle de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, il était tout à fait normal que ces derniers puissent les rencontrer dans ces cadres-là pour discuter sur le sujet. Mais ce dernier a préféré l'étaler sur la place publique avec des mots dénigrant son président de la République. Donc, en agissant ainsi, il y a déjà l'intention de nuire. Par conséquent, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba préparait l'opinion nationale et internationale à une éventuelle mise en accusation du président de la République devant le Congrès qu'il s'empressait à convoquer conjointement avec sa complice Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Que par ces déclarations répétées, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba a comploté en vue de renverser l'ordre institutionnel établi et de porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État, infraction prévue et réprimée par les articles 21, 195 et 196 du Code pénal, livre 1 et 2. Vous remerciant d'avance du bénéfice de la diligence que vous y accorderez, veuillez agréer, Monsieur le procureur, parfaite considération. Pour le changement en marche, le coordonnateur national, Maître John Mbayanti. Mingi na bandeko nyonso baza kolanda biso bauti kolanda wana oyo babengi efundeli ya plateforme le changement en marche et Salimbela na procureur de la République oyo azali kotala makambo ya bosembo na mboka oyo LCM plateforme na biso etindeli ye mukanda mpona kofunda Monsieur Alexis Thambwe Mwamba na manso azali kokanisa mpona kobalola régime na biso, c'est-à-dire akoyisa régime oyo ya sika yaza juriste ayebi bitumbu nini elandaka moto nyonso oyo asalaka amekaka kosimba mokonzi ya mboka pe kobalola régime ya mokonzi wana. Donc na mokuse plateforme le changement en marche oyo biso ba parti politique ezali na kati totie mokolo to na nzela ya coordonnateur na biso mpona kotindika na efundeli na biso Monsieur Mwamba akenda kosamba na nyonso ye abongisaki na kubengaka oyo babengi congrès nzokandi azalaki pe na autorité te azalaki pe na esengelami te permission te mikanda ya l'état constitution eza koloba yango azali na autorité ata moke te ya kobengisa congrès yango wana nyonso wana na makambo nyonso makanisi na ye plan na ye ya koboma mokonzi ya mboka kokwesa régime na ye pe koboma biso bakongolais nde totindiki efundeli na biso na français bobengaka yango plainte epai ya procureur pour que akanga ye abenga ye asambisa ye mpo bapreuve emonani ke alingi kokotisa rébellion na mboka korenverse bainstitution mpo ya koma mokonzi na mokuse yango wana tosengi na mokonzi ya justice oyo totindi plainte wana efundeli wana pour que asala mosala na ye pour que Congo na biso ezala Congo ya kimia kasi ezala Congo oyo eza na maboko ya babomi te na mokuse yango wana.